Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ici à Disneyland Paris. Oui je sais, vous êtes très nombreux à attendre forcément les vidéos de Hong Kong Disneyland. Sauf que pour être transparent avec vous, on n'avait pas internet ni de YouTube lorsqu'on était à Shanghai. Donc les vidéos ne peuvent pas sortir, mais elles vont pas tarder à arriver. Et comme je suis rentré en attendant à Disneyland Paris et qu'il y a plein de choses dont je dois vous parler, eh bien je me suis dit que je vais d'abord vous parler de Disneyland Paris. Et ensuite on va enchaîner avec les vidéos de Hong Kong et de Shanghai Disneyland. Bref, sans plus attendre, suivez-moi pour cette petite journée à Disneyland Paris. Alors aujourd'hui on va parler de plein de choses qui se passent en ce moment sur le parc, dont justement comme vous avez pu voir le Walt Disney Studio qui maintenant ça y est, le studio 1 est fermé. Ils ont mis d'ailleurs au niveau de l'entrée des photos avec les visiteurs ou des cast members qui ont joué le jeu en mettant une petite touche justement sur les concept art. D'ailleurs concept art de l'attraction Frozen Ever After qui est proposée justement et qu'on va avoir dans notre land. C'est celle que j'ai pu faire d'ailleurs à Hong Kong Disneyland. Donc n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos à Hong Kong, vous allez avoir un aperçu justement du Frozen Land. Donc première fois qu'on va emprunter justement ce fameux chemin. On va voir comment Disneyland Paris a aménagé ça pour rendre ça facile. Ok, donc ouais, simplement, ok, ils ont fait une route assez propre avec des petits panneaux tout en cachant le fait qu'on soit réellement dans les backstage. Je trouve que c'est plutôt bien fait en fait finalement, donc c'est cool. Voilà, on arrive tranquillement du coup sur le parc Walt Disney Studio et on se rend compte qu'effectivement le petit chemin était très facile à emprunter. Moi je vais aller au niveau de justement Avengers Campus parce qu'il y a une petite nouveauté. Ils proposent une formule petit déjeuner au Star Factory, donc je vais aller tester ça pour commencer la journée. Ah, l'Avengers Campus, ça fait un petit moment du coup que je ne suis pas venu là. Donc ça fait plaisir de revenir un peu quand même. Par contre je ne sais pas encore c'est jusqu'à quelle heure le petit déjeuner. J'espère que c'est encore ouvert parce que j'arrive, il va être bientôt 11 h. Il y a eu beaucoup de monde à l'entrée dans le parc, donc je croise les doigts. Donc voilà, petit déjeuner simple, petit déjeuner breakfast à 7 €. Petit pain, confiture de fraises, pain au chocolat, beurre au doux, Nutella. On va aller tester ça et on va voir ce que ça donne. Donc vous pouvez prendre des pains au chocolat, des croissants à 2 €. Vous pouvez prendre également ici des petites confitures, voilà, fraises, abricots. Moi je vais me prendre un petit Nutella. Hop, voilà. Je vais me prendre également un bout de pain. Hop, voilà. Et je vais me prendre un jus d'orange. Voilà. Alors cette vidéo est sponsorisée par Emma. Et je vous avoue que je suis plutôt content parce que ces derniers temps, je dormais très mal. Emma, c'est ce qui va vous permettre de bien dormir et d'être en forme le lendemain. Et je m'explique. En gros, vous avez des matelas, vous avez des sommiers, vous avez des lits, vous avez également des oreillers et vous pouvez même retrouver des couettes. Bref, plein d'accessoires qui vont vous permettre de passer des agréables nuits. J'avoue que moi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas de bon matelas pour dormir et que j'avais souvent mal au dos le lendemain. Et depuis que j'ai contacté Emma pour recevoir un matelas, je vous avoue que je suis le plus heureux. Je me sens comme dans un nuage et c'est vraiment pas une blague. Faut savoir que Emma a été élu meilleur produit de l'année en 2024. Et le matelas Hybrid 2 est considéré comme le meilleur matelas testé en France en 2024. C'est celui-ci les gars. Ce qui est bien avec Emma, c'est que vous avez 10 ans de garantie sur les matelas. Vous avez également jusqu'à 100 nuits d'essai, donc vous avez le droit de tester les produits jusqu'à 100 nuits afin de vous rendre compte de ce que ça donne et jusqu'à 30 nuits pour les accessoires. Vous pouvez payer en 3 fois voire 4 fois sans frais avec Alma. Livraison et retour gratuits et s'il y a des remboursements à faire, c'est des remboursements intégraux. On a également testé la gamme d'oreillers nuages qui sont hyper confortables, hyper moelleux. J'ai jamais envie de me lever le matin. Et vous avez également d'autres oreillers plutôt à mémoire de forme. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ça. En ce moment, vous avez moins 50% puisque ce sont les French Day. Et avec mon code promo HOOKYT, vous avez moins 10% supplémentaire par rapport au French Day, qui est vraiment pas négligeable. C'est valable jusqu'au 9 mai, je vous mets le lien en description. En tout cas, je remercie Emma pour cette collaboration et je vous avoue que maintenant, je vais plus me plaindre de mon mal de dos et je vais pouvoir passer de magnifiques nuits après mes journées sur le parc. Allez, on se retrouve avec la suite de la vidéo. Voilà, ça y est, je suis installé à table. Donc, la formule 7 € comprend, alors moi, vu que j'ai pris du pain, c'est 2 morceaux de pain. J'ai le droit à un truc à mettre à l'intérieur. Bon, j'ai mis un truc, j'ai pris du beurre en plus. Parce que forcément, vu qu'il y a 2 bouts de pain, je me suis dit, ça sera toujours mieux. Une boisson, donc j'ai pris un jus d'orange et une boisson chaude. Alors honnêtement, si tu regardes qu'il y a le pain, tu regardes qu'il y a le Nutella, tu regardes qu'il y a la boisson, en vrai, je trouve ça ok. Quand tu vois que juste normalement le café ou la boisson chaude, elle est dans les 3-4 €, en vrai, ça va, ça reste correct. Ça fait très longtemps que j'ai pas bu de Minute Maid comme ça au jus d'orange. Mais je trouve ça cool de faire un petit pain comme ça. Vu que je rentre de Hong Kong en plus, forcément, le pain là-bas, c'est pas non plus le meilleur du monde quoi. Donc
Nous les Français, on a du bon pain. C'est un peu notre patrimoine. Et puis voilà, un petit déjeuner pour prendre des forces. Bon bah écoutez, en vrai c'était un petit déjeuner sympa pour prendre des forces. C'est une bonne option vu que le studio 1 est fermé et que bah forcément on peut pas prendre de petit déjeuner en coulisses. Donc au moins vous êtes au courant. Si vous êtes dans le parc et vous avez faim à cette heure là, bah n'hésitez pas à y aller. Votre victoire. Let's celebrate. Bon bah en sortant du Stark Factory de l'Avengers Campus, je suis tombé sur les Doral Milaje qui sont revenus d'ailleurs. Il y a beaucoup plus d'animation vu que ça y est, l'été revient et que le soleil arrive. D'ailleurs on avait eu l'information également qu'il y aura un prochain spectacle qui arriverait prochainement avec Scarlet Witch et Doctor Strange sur les toits de l'Avengers Campus, donc hâte de voir ça. Alors je crois que le rendez-vous gourmand est revenu à Disneyland Paris. Ça n'a pas fait tant de bruit, je crois qu'il n'y a pas énormément de nouveautés. On va aller voir ça tout de suite au niveau évidemment de chez Ratatouille. Alors effectivement, le retour du rendez-vous gourmand avec la Belgique qui est là, voilà. Le bistrot de l'été qui va vous permettre de prendre une petite consommation. La région Savoie qui est la région la plus populaire dans les rendez-vous gourmands avec la tartiflette mais surtout le sandwich à la raclette. La bonbonnière qui est la nouveauté de ces derniers temps, qui était un réel carton avec ses brochettes de fruits et ses différentes sucreries à manger. L'Alsace c'est parfait parce que tout le monde aime les bretzels, les quiches et surtout la choucroute. Et évidemment on n'oublie pas la Bretagne qui est très populaire avec ses crêpes et galettes. Donc effectivement c'est vrai que c'est moins important que les années précédentes parce que comme ils font des travaux, forcément la ruelle qui était juste en face du studio 1 est fermée. Donc forcément ils peuvent pas mettre les chalets, vous savez, du japonais, italien, espagnol, etc. Et alors petite information également, c'est que Ratatouille qui est juste derrière moi, ça y est, c'est officiel, c'est passé en 2D. La 3D c'est terminé. Visiblement les retours visiteurs étaient vachement bons. Donc ils ont préféré garder cette version là pour tout le temps. Et en même temps ça leur fait des économies. Parce que forcément la machine pour la 3D ça coûte cher. Le nettoyage des lunettes ça coûte cher. Les lunettes ça coûte cher. Et la main d'œuvre pour s'occuper de tout ça, ça coûte cher. Donc c'est plus intéressant pour eux. Bref, on peut se rendre compte que ce rendez-vous gourmand est très populaire ici à Disneyland Paris. Ça permet de faire des petits snacks ou des petits repas tranquillement pour pas trop cher. Et c'est forcément un succès. Allez, maintenant on enchaîne direction le parc principal. Et voilà, maintenant on repasse par le chemin de transition pour partir dans le parc principal. Et je vais peut-être même également faire un petit tour dans la boutique qui a réouvert il n'y a pas longtemps là, à l'entrée du studio, pour voir si ça y est, ils ont installé au niveau de Pandora et s'ils ont installé des produits, etc. Voir s'il y a de la nouveauté. C'est important de voir s'il y a de la nouveauté aussi. Ouais, effectivement, comme vous pouvez voir, ça y est, ils ont installé le stand Pandora. Les produits sont là, donc vous pouvez venir ici si vous voulez directement des petits produits Pandora. Bon, est-ce qu'il y a autre chose de nouveau dans la boutique? Là, visuellement, j'ai pas l'impression. Mais on va aller faire de toute façon un tour dans le parc principal, évidemment, pour voir ce qu'il y a là-bas. Et voilà, nous sommes à l'intérieur du Disneyland Park. Bon, on va faire un tour sur Main Street, mais surtout, on va aller voir Florent. Comme à chaque habitude, quand je rentre de voyage comme ça, ou d'une longue absence de Disneyland Paris, je vais commencer par voir Florent. J'aime bien que ce soit lui qui s'occupe de cette barbe un peu trop longue, ma foi, et qui s'occupe de tout ça pour mon prochain voyage. Et effectivement, pour ceux qui ne l'auraient pas su ou pas vu quelque part, je pars à Disney World dans une semaine. Voilà, on pète les câbles en ce moment, on part partout, on fait tout en même temps, mais c'est génial, c'est la vida loca. En vrai, blague à part, je suis trop content de pouvoir enchaîner autant de parcs comme ça en ce moment, avec Hong Kong, avec Shanghai, et de retourner à Disney World. C'est vraiment ce que j'avais toujours rêvé, de pouvoir enchaîner comme ça les parcs pour vous emmener avec moi et vous proposer du contenu un peu différent, diversifié, et surtout vous faire découvrir de nouvelles destinations, parce que Disneyland Paris c'est cool, mais en ce moment c'est vrai qu'il se passe pas grand chose. Il n'y a pas non plus de nouvelles attractions, il n'y a pas non plus de nouvelles zones encore. Ça met un peu du temps à arriver et c'est normal, faut que ça se fasse correctement. On est en France malheureusement, et en France on n'a pas les mêmes lois qu'aux États-Unis ou en Chine, donc forcément il faut des permis de construire, c'est beaucoup plus long, il y a des choses à prendre en compte. Bref, en attendant, on va voir ce qui se passe ailleurs et on va découvrir ces nouveaux parcs. Et Floride, il n'y aura pas grand chose de nouveau, puisque finalement je l'ai quand même fait 3 fois l'année dernière.
Mais là je vais avec Johan et des amis Roby et Lorraine. Donc ça va être cool de pouvoir leur faire découvrir ce parc. Et surtout on va faire de nouvelles expériences avec Johan. Et on va retrouver nos copains Jeff et Raven. Et ça je suis trop content. Et voilà, une petite remise à niveau. On est tout beau, on est tout propre. Ça fait plaisir, comme ça pour la Floride je serai en parfait état. Maintenant on va aller faire un petit tour dans le parc, voir s'il y a des petites choses que je n'ai pas vues. Alors au niveau du lâche-chance, il y a une toute nouvelle carte. Comme vous pouvez voir, ils sont passés sur une carte plus asiatique. Donc on a un bouillon de légumes à 5 €. On a des nems au porc ou végétarien à 8 € les 3 pièces. Des tempura crevettes à 9 €. Une salade de choux à 4 €. Un riz façon cantonné à 7 €. Et on a également ici poulet au caramel à 13 €. Et là, on a les beignets à l'ananas à 5,50 €. Donc c'est hyper drôle que Disneyland Paris ait changé la carte justement du La Chance Café, qui était d'ailleurs très bien, hein, avec le pilon de poulet, enfin le pilon de dinde, comment on appelle ça, le chili con carne végétarien. On avait plein de petits snacks comme ça. Mais bon, ça fait de la nouveauté, donc moi je suis content. Surtout que asiatique, on a toujours voulu trouver de l'asiatique ici à Disneyland Paris. Donc je testerai ça dans une vidéo totalement dédiée. Donc totalement dédiée, c'est-à-dire qu'elle sera totalement sur cette nouvelle carte où je m'amuserai à tout tester pour vous donner un avis honnête et sincère. Sur ce, on continue la journée, direction Adventureland. Étant donné d'ailleurs que je rentre de Chine, je vous avoue que je voulais faire des attractions. Je voulais faire des choses que je n'avais pas fait en Chine, différentes. Mais il y a tellement de monde aujourd'hui les gars. On est sur du 40 minutes pour Phantom Manor, 80 minutes pour Big Thunder Mountain et une trentaine de minutes pour Pirates des Caraïbes. J'avoue perso j'ai la flemme. Salut Robin. Tu viens de m'appeler pour qu'on aille faire le pop-up surprise des passes annuelles. Exactement. Incroyable, j'avais pas de réservation. Eh bah c'est parfait Robin, merci à toi. Salut Max. Waouh, t'as fait ça? C'est toi qui l'as fait? Waouh, trop fort. Merci Max. J'adore tous les petits détails, en vrai, il y a pas mal de détails. Salut. Ouais, il a bien bossé. Hein. Waouh. Yeah. Nice, thank you so much. Bon, on sort du pop-up surprise avec Robin. Alors je vous avoue, très honnêtement, l'interaction était cool, les décors étaient cool, mais le choix des personnages, guys, ça va pas du tout. Hein. Ça va vraiment pas du tout, il y a un problème. Hein. J'avoue que j'ai pas trop compris, mais écoutez, on a quand même passé un bon moment. Mais c'est dommage, normalement les pop-up surprises, c'était censé proposer des personnages rares. Et là j'avoue, on n'est pas du tout dans le délire. Surtout que Larry, j'ai pas compris pour aller en tenue Pride. Au moins ils auraient dû mettre les tenues de Splash, Million of Splash of Color. Mais du coup avec les caractères de Million of Splash of Color, je sais pas. Mais je pense que c'est un mauvais choix. C'est vraiment un mauvais choix. Bref. C'est pas grave, tant pis, au moins les personnages étaient cool. Et on a passé un bon moment. Faut que je vous parle d'un autre sujet qui fâche. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé, pourtant c'était dans le titre de la vidéo. Disneyland Paris augmente de plus en plus ses prix. Effectivement, comme vous le savez, on arrive bientôt aux Jeux Olympiques. Et donc Disneyland Paris décide au fur et à mesure d'augmenter ses prix sur différents points. Donc on a eu récemment, je vous ai déjà expliqué, l'augmentation au niveau de la consigne. La consigne de Disneyland Paris qui a augmenté sur les différentes capacités, les différentes tailles de sacs que vous allez déposer ou accessoires. Donc déjà ça, forcément quand il va y avoir plein d'étrangers qui vont venir avec des valises, des sacs, etc., ça va leur coûter plus cher. On a également au niveau des pins, les pins c'est les premiers prix de pins, pas les limités, les open edition comme on appelle avec les différents codes couleurs. Et eux ils ont également augmenté de 1 à 2 € pour la plupart des pins, donc c'est assez onéreux quand même. Tu dis ah ça commence à être une sacrée augmentation quand même, puisque c'est en général le pins, pour les gens qui ont l'habitude d'aller dans les parcs Disney, c'est souvent le petit souvenir pas trop cher que tu te dis vas-y je ramène, c'est plutôt sympa. Tu vois, c'est comme si ils avaient augmenté les porte-clés, c'est le truc assez basique, tu vois. Et récemment Disneyland Paris a décidé de faire certaines choses dans les demi-pensions, de retirer des boissons, enfin un truc assez bizarre. Et il y a eu une augmentation qui est arrivée encore une fois sur des produits maintenant de la food. Alors bon, c'est vrai que ce sont des produits qui sont assez populaires. Donc on a au niveau du Market House Deli par exemple le Deli Croc, donc le croque-monsieur qui est passé de 8,50 € à 10 €. On a le Mickey Sandwich qui est passé de 9,50 € à 10,50 €. Et la plus grosse différence de prix, ça va au gros goût, vous savez le petit biscuit gros goût là qui est juste à côté de moi. Il est passé de 4,30 € à 6 €. Les gars, on passe de 1,70 € pour un biscuit qui est sec,
qui est pas ouf. J'avoue, je suis un peu choqué. En vrai, c'est ouf de se dire qu'on passe quand même à 6 €. Comme par hasard, la journée May the Force arrive dans pas très longtemps et ça tombe au bon moment, j'ai envie de vous dire. Et en vrai, je trouve ça ouf que Disneyland Paris augmente petit à petit des petits trucs par-ci par-là, mais aussi cher. On parle pas de 10 centimes, 20 centimes. Déjà, ça aurait été énorme pour un gâteau comme ça, ou pour même des snacks, ou pour même des sandwichs. Là, on parle de 1 €, 2 €. Mais c'est énorme, les gars. Vous vous rendez compte quand même que pour un visiteur, 1,50 € c'est beaucoup. Et pour Disneyland Paris, c'est énormément de bénéfices. Au lieu d'augmenter petit à petit, non, allez, on s'emporte. On augmente de 1,50 €, 1,70 €. Moi, je trouve ça abusé. Et j'avoue que quand j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, bon, faut que j'aille voir ça de mes propres yeux. Et j'avoue que je suis choqué, mais vraiment je suis choqué, bref. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est? Bon allez, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant je vous emmène au niveau de Star Trader. C'est la boutique sur Star Wars, à la fin de Star Tour. Il y a une petite collection qui est sympa. Alors du coup on a les nouveaux sacs, regardez avec cette nouvelle collection. Donc vous avez du beige avec du rose, très joli. C'est Star Wars, alors pour moi c'est Tatooine je crois. Peut-être que je me trompe, mais on dirait. Et regardez, ce qui est bien, c'est que vous avez une espèce de pochette spécialement pour ranger vos ears. Voilà, vous pouvez les accrocher directement là. Comme ça, au moins, dès que vous en avez marre de les mettre sur la tête, vous pouvez les mettre ici. Donc le sac, il est à 80 € et les ears, qui sont très jolis avec un nœud très particulier, sont à 40 €. Un peu cher, mais très joli quand même. Et on a également le jersey qui va avec. Voilà, avec derrière écrit Star Wars en beige. Un joli rose et derrière ça assombrit un petit peu. Je trouve ça très joli, vraiment j'aime beaucoup, très sympa. Pour être honnête, je trouve que la collection est très jolie et les couleurs se marient très bien ensemble. Donc un bon point, un vraiment bon point. Bah allez, on va terminer sur Main Street, voir si on a des petits produits comme ça que je n'ai pas vu pour finir la journée tranquillement. Alors on a une toute nouvelle collection de pins avec Tic et Tac qui est mise à l'honneur en mode It's a Small World. On a également ici dans Hollywood Hotel, on a Donald Phantom Manor. On les a ici en Big Thunder Mountain de Cowboy. On a Pluto en Hollywood Hotel. Tic et Tac encore en Phantom Manor. Et Stitch dans It's a Small World. Voilà grosso modo pour tout ce qu'il y avait sur Main Street. Pas grand chose, je vais pas vous mentir, je m'attendais à plus. Mais en même temps, bon bah c'est vrai qu'on était venu il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre je crois qu'il y a un peu plus de choses qui sont présentes au niveau du village World of Disney. J'ai vu quelques produits sur internet. Donc on va aller voir ça avant de partir. D'ailleurs aujourd'hui j'ai rencontré pas mal d'abonnés. Et à chaque fois vous aviez la même question à me poser. Quoi faire à Disneyland Paris quand il y a trop de monde comme ça? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Vous étiez tous un petit peu dans l'interrogation de quoi faire. Parce que c'est compliqué en termes d'attraction. Il y avait du 1 heure quasiment à toutes les attractions. Donc c'est pour ça que moi j'en ai pas fait du tout comme vous avez pu voir aujourd'hui. Pourtant c'est pas l'envie qui manquait. Parce que bah avec mon retour de Chine et mon départ en Floride forcément j'avais envie de faire des petits tours à Disneyland Paris. Malheureusement, bah c'était pas possible. Allez, dernier tour, World of Disney, on va aller voir ce qui se passe là-bas. On a une paire de ears en mode macaron, comme ça là. Très particulier comme couleur, mais très sympathique également. Alors le prix par contre, j'avoue que je le trouve pas. Ah ça doit être ça, à mon avis c'est 40 €. Ah mais c'est pas possible, il est caché, il veut pas nous montrer. Ah non, c'est 35 € ça et 35 € ça. Ok. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très vite pour encore 2 vidéos à Disneyland Paris. Et ensuite, on enchaîne avec Hong Kong Disneyland et Shanghai Disneyland. Vous allez voir que vous allez kiffer avec la food, les attractions, mais surtout également le merch. Bref, vous allez tout comprendre sur les 2 destinations. Et on se retrouve très vite également pour la Floride. Gros bisous tout le monde, à très vite.